Et salut à tous, c'est Mathieu de la chaîne Passion Vidéo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien. Et aujourd'hui on va faire une petite vidéo reviews sur mon nouveau petit joujou. Allez, c'est parti. Et donc voilà, j'ai reçu ma commande, je suis vraiment trop heureux et je voulais partager ça avec vous parce que ça reste dans le thème de la chaîne, donc des vidéos et tout ça. J'ai tout simplement enfin reçu mon slider. Hop, je vous le montre, voilà. On va essayer de tout casser, voilà. Je vous montre mon petit slider d'1,20 m. Voilà. Alors à quoi ça sert, en quoi ça consiste? Et bien tout simplement en fait, vous y posez votre caméra et c'est fait pour, je sais pas si vous avez déjà vu dans les films, ces mouvements de caméra, par exemple qui passent d'un coin de mur à la rue, des petits effets de glisse des caméras et tout ça. Et bien tout simplement c'est avec ça qu'on les fait. Donc on pose sa caméra dessus, vous voyez, et on n'a plus qu'à faire glisser la caméra, on peut la faire tourner, on peut faire vraiment plein de choses à tout. Et voilà, je sais que beaucoup sur internet en fabriquent avec différents matériaux pour 40, 50 euros, 60 euros. J'ai déjà vu aussi pour moins de 100 euros. Et bah tout simplement en fait, moi j'ai préféré l'acheter que de le fabriquer, d'une parce que je suis nul en bricolage tout simplement déjà. Et ensuite parce que sur Amazon, parce que c'est là où je l'ai eu, voyez, j'ai réussi à trouver celui-là de la marque Tarion pour seulement 64 euros. Donc quand on nous vend sur YouTube du rêve en disant fabriquez-le vous-même pour 60 euros, au même prix vous en avez un vrai. Vous en avez un vrai et vous n'êtes pas obligé de vous casser les pieds à créer, à fabriquer tout ça. Si vous loupez, eh ben, il faudra tout recommencer. Donc c'est pas toujours pratique. Et moi personnellement j'ai opté pour un achat. Sachant que ce genre d'appareil là, il y a encore quelques temps, ça coûtait une vraie petite fortune. Maintenant, voilà, sur Amazon, vous avez celui-là de 120 cm pour seulement 64 euros. Ou vous avez du 60 cm pour seulement 49 euros. Donc, c'est vraiment pas grand-chose. Par contre, à savoir, il n'y a pas de rotule avec. Donc, c'est toujours pratique d'acheter une rotule qui va avec. Tout simplement pour pouvoir y poser la caméra et l'orienter comme on veut. En bas, en haut, comme on le désire. Voilà, c'est toujours plus pratique. Donc voilà, donc hop, vous voyez, ça glisse sur 1 mètre, sur 1,20 m. On peut faire de très jolis plans. Je vais vous montrer ça après en extrait où j'ai fait une petite vidéo de 2 minutes qui est vraiment pas mal, je trouve, hein, pour mes premiers essais. C'est très facile à prendre en main. Une fois que vous avez monté la caméra, vous avez un petit niveau sur la glissière, voilà, sur le petit socle qui permet de glisser. Vous avez un petit niveau qui vous permet de vous maintenir droit. À savoir, j'ai un trépied que j'utilise là de la marque Amazon basique, que je n'ai pas payé cher, 27 euros, qui est très bien. Le seul inconvénient que j'ai avec, c'est que le slider pèse son poids. Là, on ne voit pas forcément, mais il fait facilement 6-7 kg. Avec la caméra, c'est encore pire, là, et la rotule. Donc voilà, je vous montre de plus près. Je fais attention de ne pas péter mon écran avec. Voilà, on n'a plus qu'à faire coulisser. Voilà, comme ça. Vous pouvez bien sûr, après, vous allez me dire oui, mais on y place et puis après c'est droit et puis on avance, on fait des côtés. Comme ça, on fait glisser et tout. Oui et non, vous pouvez déjà faire bouger la rotule, donc vous voyez au bas, dans le sens. Donc vous pouvez faire un petit travelling pour suivre une personne par exemple, vous savez. Si vous faites quelques petits mètres, vous voulez juste un léger effet de déplacement de la caméra. Moi personnellement dans mon premier court métrage, j'ai dû me faire chier à reculer avec la caméra, ça tremblait dans tous les sens. J'aurais eu ça, ça aurait été nickel. Il suffit juste, voilà, de se poser comme ça, de tirer légèrement la caméra au fur et à mesure que la personne avance. Et on fait déjà un très joli effet de travelling. Voilà. Vous pouvez aussi tout simplement par exemple filmer un objet. Donc on se met dans ce sens-là, on filme un objet et tout en avançant, comme ça vous pouvez tourner autour de l'objet. Donc vous voyez souvent des petites vidéos en fait, genre télé-shopping et tout, vous avez un objet et la caméra elle se déplace et elle tourne autour. Et ben c'est tout simplement avec ce genre de petits jouets là, ce genre d'accessoires là que ces effets sont faits, sont produits.
Voilà, vous avez aussi des petits, vous pouvez très bien le mettre en biais, tout simplement, pour faire un effet de descente, de montée. Vous pouvez faire vraiment de tout. Vous pouvez mettre entièrement droit et faire un effet entièrement comme ça au bas. Et vous allez voir dans la vidéo que je vous ai fait après, j'en ai fait plusieurs. Ce qui est pratique, c'est que du coup, moi, mon souci que je vous disais, c'est que mon trépied, voilà, vous avez différents trous à différents niveaux. Et moi, je le mettais au milieu tout simplement pour avoir le trépied qui tient, on va dire comme ça, hop, qui tient à ce niveau-là. Vous avez deux vis, vous avez une vis 1/4 et une vis 3/8 pour toutes les rotules, les trucs comme ça, elles sont en 3/8. Donc j'ai dû mettre un adaptateur parce que dessus c'est une vis 1/4. En dessous, donc vous pouvez choisir ce que vous voulez mettre. Donc moi c'est du 1/4, je l'ai mis là. Le problème c'est que vu que ça pèse son poids, quand la caméra est au milieu ça va, mais dès qu'elle part sur les côtés, et bah hop, tout simplement ça tire sur mon trépied et ça vous pète le trépied. Donc du coup ce que j'ai fait tout simplement, c'est que mon trépied là je le mets d'un côté, j'en ai un autre que je mets de l'autre côté. Et excusez-moi, je viens de défoncer ma porte. Ok, c'est pas grave. Donc je vous disais, je mets un trépied d'un côté, un trépied de l'autre. Et ce qui me permet du coup d'avoir deux points d'appui et du coup ça ne bouge pas. Donc voilà, c'est un petit bijou sympathique, ça coûte pas cher. Vous pouvez faire plein de choses avec. Je vais vous montrer un extrait juste après. Je ferai des vlogs où je partirai dans différents endroits avec pour faire différents plans parce que c'est vraiment un accessoire que j'attends depuis très longtemps, que je rêvais d'avoir. Donc c'est pour ça que je vous le présente aujourd'hui, c'est pour ça que je vous en parle, parce que jusqu'à présent ça ne me rentrait pas dans mes budgets et que maintenant bah, ça vaut plus grand chose et puis ça rentre dans toutes les bourses. Absolument toutes les bourses. Quand on dit oui mais c'est 60 € sur internet, on propose d'en faire à 20 €, faites-le à 20 €, mais si vous êtes comme moi pas bricoleur, ça va vite passer à 40, 60, 80 € parce qu'il va falloir racheter des pièces et tout, sachant que moi je n'ai aucun matériel de bricolage, hein, je n'ai pas de scie, je n'ai pas de trucs comme ça, bah, c'est pas pratique quoi, parce que ça fait en plus des achats à faire en plus de matériel et du coup ça peut revenir vraiment très cher. Donc voilà, donc c'était le petit tour pour le slider que j'avais envie de vous présenter. Voilà, de la marque Tarion. J'ai acheté, la rotule n'est pas fournie avec, hein, je l'ai acheté à part. C'est une rotule Tarion aussi que j'ai payé 20 €. Voilà, après vous n'êtes pas obligé d'acheter une rotule, hein. Là c'est après le confort de chacun. Vous avez des rotules de 5, 10 €. Hein. Moi j'en voulais une déjà, d'une avec un manche. Voilà, qui est là. Voilà, déjà pourquoi? Parce que c'est plus facile. Hop. C'est plus facile pour tout simplement tirer, parce que si vous faites comme ça la caméra, vous allez avoir des petites saccades et vous verrez dans ma vidéo, j'en ai déjà quand même plusieurs, parce qu'il faut un temps d'adaptation pour apprendre et la vidéo que je vous montre, c'est vraiment mes tout premiers pas avec le slider. Donc voilà, donc hop, il suffit de faire comme ça. Au pire, vous prenez un petit élastique, à cheveux, n'importe quoi que vous mettez et vous tirez. Et vous verrez que ça fait vraiment un très beau mouvement. On peut faire vraiment plein de choses et je vous apprendrai, si vous le voulez, à vous en servir. Donc si vous voulez, je pourrais faire une vidéo parce que j'en ai vu énormément et que je montrais, depuis que je l'ai, depuis avant-hier que je l'ai, je m'entraîne beaucoup avec. Donc pour essayer de faire des beaux plans et tout ça et voir toutes les options qu'on peut, et vous allez voir que c'est un truc de malade. Parce qu'on va dire oui c'est qu'une barre avec une glissière, mais on peut faire des trucs de malade, on peut faire des plans de malade, c'est vraiment génial ce qu'on peut faire avec. Donc je vous montrerai ça, donc si ça vous intéresse, je peux faire une petite vidéo pour vous apprendre tout simplement à utiliser un slider, une rail comme ça. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire avec un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis bah voilà, donc on va arrêter de parler. Et puis je vais tout simplement vous mettre la vidéo que j'ai faite avec dès les premiers jours où j'ai eu une petite vidéo extérieure où j'ai filmé quelques plantes. Donc voilà, donc je vous laisse sur cette vidéo et puis n'oubliez pas que si ça vous a plu, et ben de lâcher un commentaire et de vous abonner pour plus de vidéos. Et si vous avez des sujets que vous voulez que je traite en vidéo qui ont un rapport au monde audiovisuel, n'hésitez pas à m'en parler, à me le mettre en commentaire et j'essaierai de faire un sujet là-dessus. Donc sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo et je vous laisse sur les extraits.